Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Bon à savoir, nous nous trouvons aujourd'hui à Yopougon, au collège Les Mitterrands. Nous venons rencontrer M. Daniel Héritier, directeur du groupe scolaire Mitterrand de Yopougon, qui reçoit une qualité particulière d'élèves. Cette école reçoit les sourds, les malentendants. Ici, nous sommes au Collège Mitterrand. Le Collège Mitterrand est un établissement secondaire privé ouvert depuis l'an 2000 aussi. Et nous accueillons dans le cadre de l'éducation inclusive les enfants sourds avec nous ici depuis ce temps. Donc déjà bientôt une vingtaine d'années que nous sommes au service de ces enfants-là. J'ai assumé des responsabilités au niveau fédéral. J'ai été donc président de la Fédération des personnes en handicap. Et à ce niveau-là, il n'y avait pas de sourds qui réussissaient à franchir le cap de CM2 à l'école ivoirienne pour les sourds. Et donc, étant en formation à l'école nationale supérieure de formation des professeurs, j'ai décidé de me joindre à eux à l'E6 pour pouvoir les accompagner dans les lycées et collèges. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui cet encadrement-là. Quand je suis donc arrivé à l'école des sourds, j'avais aussi la possibilité, je dirigeais déjà cet établissement, Collège Mitterrand, et donc j'ai demandé que ces enfants viennent me rejoindre là pour leur donner une chance de poursuivre leurs études au secondaire. J'ai eu écho de l'université virtuelle la première année d'ouverture, parce que mon petit frère, quand je lui ai demandé, j'attendais le réseau d'orientation, et quand je lui ai demandé où tu es orienté, il m'a dit UVCI. J'ai dit c'est où? Il dit université virtuelle. Ça veut dire quoi? Bon, on a commencé à s'intéresser à ça, et j'ai réfléchi, j'ai dit mais attends, ça veut dire quoi? Vous restez à la maison, tu restes à la maison, tu travailles à l'ordinateur, et puis ils ont les informations, ils ont tout. Mais ça peut m'intéresser, ça peut être intéressant pour mes enfants au lieu de les déplacer. Voilà comment j'ai connu, c'est par l'orientation d'un de mes petits frères que j'ai pris contact avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour nous autres handicapés, c'est une opportunité. Se lever le matin, aller dans les bus totalement saturés, on est dispensé de tous ces tracas. On préfère rester à la maison, dans le confort de la maison et travailler. En plus du déplacement, il y a le coût financier. Le coût financier, les parents ne sont plus amenés à donner de l'argent au quotidien aux enfants pour aller au cours. Et là-bas, avec le parcours, le risque même des parcours est éliminé. Et en plus de ces éléments, l'université virtuelle donne la possibilité à tout un chacun, comme vous le dites, le slogan le dit, l'université te suit partout. L'université te suit partout. Or, aujourd'hui, il est bon d'être en tout lieu, de pouvoir travailler. Et c'est ce que moi j'ai apprécié dans l'avènement de cette université-là. Je m'appelle Soro Feni Nabotene Ahmed. Soro Nabotene Ahmed. Je suis à l'université virtuelle en communication digitale. Iman Sagodan. Iman Sagodan. Moi aussi, je suis en communication digitale. Aujourd'hui, à l'université virtuelle, c'est bon, mais nous les sourds, les gens parlent, c'est difficile pour nous. Moi, je pense qu'à l'université virtuelle,
Les sourds, nous sommes deux. Nous sommes deux, ensemble. J'ai héritier, nous aide à comprendre. Ici, on va à l'école, à l'université virtuelle, les gens parlent aussi. Quand on revient, on travaille ensemble avec M. Héritier à l'ordinateur. Ou bien à la maison, on étudie pour revenir nous aider ici pour comprendre un peu. La véritable difficulté que j'ai rencontrée dans l'éducation de mon enfant, c'est surtout la communication. Bon, à l'école, on leur apprend des signes conventionnels. Mais à la maison, ce ne sont pas ces signes conventionnels que nous, on connaît. Bon, c'est des signes un peu en griffe, je dirais un peu sauvages, barbares. Donc, ce qui pose un énorme problème de la compréhension du langage que nous voulons véhiculer. La différence au niveau, comme je l'ai dit, de leur handicap. Eux, ils sont sourds-muets, bon, les autres, eux, ils entendent. Voilà, dans une même classe, bon, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes capacités d'appréhender le cours que le professeur véhicule. Bon, quand il a été admis au bac, vraiment, il faut dire que ça nous a tous vraiment plu. On a vraiment dansé, on a fêté. Mais au moment des orientations, vraiment, ça a été vraiment difficile pour nous. Donc, je me suis retournée vers leur encadreur, M. Héritier, qui est toujours là pour nous, qui nous aide tout le temps. Et c'est ensemble, on a cherché et c'est lui qui m'a vraiment dit que l'université virtuelle était vraiment mieux indiquée pour nos enfants. Comme je l'ai dit tantôt, les cours viennent en ligne, les devoirs, pas question de se déplacer encore. Bon, financièrement, on gagne. Moralement aussi, vraiment, ça nous évite quelques soucis, comme je l'ai dit tantôt. Quand l'enfant malentendant doit se déplacer, même si c'est en taxi-compteur, vous avez peur, vous ne savez pas s'il va arriver. Le retour aussi, vraiment, c'est tout un tas de problèmes. Quand il sort de la maison, tant que vous ne le voyez pas, sincèrement, la journée, vous n'êtes pas tranquille. Donc, l'université virtuelle, comme je l'ai dit, ils reçoivent les cours à la maison. C'est seulement les examens qu'ils se déplacent. Je leur dirais que l'université virtuelle, comme les autres universités publiques, c'est cela, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une université publique. Comme les autres universités publiques, je pense que elle est la mieux indiquée pour nos enfants sourds-muets. Voilà, c'est la mieux indiquée pour nos enfants sourds-muets. Parce que tout vient en ligne, c'est déjà bon. Nos enfants dans une telle université ne pourront pas s'en sortir parce qu'ils n'entendent pas. Voilà. Avec l'université virtuelle, je pense que quand ça vient en ligne, les devoirs viennent en ligne, les compos viennent en ligne, ils peuvent lire et puis eux-mêmes essayer de se concentrer et traiter le devoir. Imaginez-vous un étudiant qui sort le matin, qui reste dans le confort de son salon et qui est à l'université ainsi. Il y a un plus, il y a un gain en temps, en énergie. Et avec le système d'encadrement pédagogique que l'université virtuelle met en place pour le suivi de ses étudiants, un étudiant assidu peut donc s'en sortir. On voudrait donc motiver les uns et les autres, surtout tous nos élèves et étudiants à handicap, que ce soit moteur, auditif, de prendre contact avec cette université pour voir ensemble les méthodologies pédagogiques à adopter pour un bien meilleur avenir de nos étudiants.